Shalom, shalom mon peuple, que la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que je trouve extrêmement inquiétant sur la toile, qui est celui de la pullulation de témoignages d'ex-sorciers ou d'ex-sorcières. Non pas que Dieu ne puisse pas effectivement délivrer d'ex-sorciers ou d'ex-sorcières, non pas que Dieu n'ait pas la capacité de convertir ces personnes, mais étant un ministère qui est énormément pratiqué la délivrance, lorsque j'entends ces témoignages qui réellement pullulent sur Internet, je suis extrêmement inquiète et surtout, je décèle très vite que beaucoup de choses ne vont pas. Beaucoup de choses sont très incohérentes avec la parole de Dieu. Alors, tout de suite, on décrypte ce phénomène. Nous savons aujourd'hui que Internet a libéré la parole et donné la parole à absolument tout le monde. Tout le monde veut s'exprimer, tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde veut pouvoir parler de sa petite ou grande connaissance. Et Internet profite également aux sorciers et aux sorcières. Oui, il y a réellement une sorcellerie 2.0 et nous devons faire très attention à notre façon d'utiliser les réseaux sociaux. Mais moi, ce qui m'inquiète ces derniers temps, c'est que je rencontre énormément de témoignages de personnes qui prétendent s'être converties et qui disent, qui affirment avoir été d'ex-sorciers ou d'ex-sorcières. Non pas que Dieu n'ait pas la puissance d'attirer à lui ces personnes qui ont été dans les ténèbres, ces personnes qui ont pactisé avec le diable, mais ce qui me pose problème lorsque j'écoute leurs témoignages, c'est qu'il y a beaucoup d'incohérences et surtout, il y a très peu de Jésus, mais encore beaucoup de ténèbres. Alors, est-ce que Dieu est capable de sauver un sorcier ou une sorcière? Oui, bien sûr. Dans Exode 22 au verset 18 ou dans Deutéronome 18 au verset 10, nous voyons que la Bible parle de l'occultisme et que Dieu interdit formellement à son peuple de toucher à ces choses. Et il va même jusqu'à dire, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Ce sont des choses qui sont très graves. Et nous savons que toutes les personnes qui pratiquent l'occultisme ne le font pas d'elles-mêmes. Certaines personnes ont été initiées là-dedans étant enfants. Certaines personnes ont reçu la sorcellerie en héritage. Et il y a suffisamment de vidéos sur Internet là-dessus pour que nous sachions que c'est vrai. Mais il y a également des personnes qui ont voulu pactiser avec le diable pour avoir une forme de puissance qui est celle de contrôler la vie des autres et de leur faire du mal. Et ces personnes, il est tout à fait possible que Christ les appelle à lui. Et il est possible qu'elles se repentent et trouvent le chemin du salut, le chemin de la lumière. La Bible nous parle de certains sorciers qui ont existé et qui, intrigués par la puissance de Dieu qui émanait des apôtres, ont voulu s'approcher d'eux. Dans Acte 8 au verset 9, on nous parle de Philippe qui, lorsque la persécution a commencé à Jérusalem, s'en est allé à Samarie pour prêcher la parole. Et tandis qu'il est à Samarie, il s'y trouve un magicien qui s'appelle Simon. Et la Bible nous dit qu'il étonnait beaucoup de gens par la magie qu'il pratiquait. Mais lorsqu'il a vu la puissance de Dieu qui était sur Philippe, il a été fort intrigué. Donc, les gens ont cessé d'aller vers Simon le magicien et se sont attachés à Philippe. Ils se sont convertis. Mais au verset 13, on nous dit que Simon lui-même crut aussi et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe.
il voyait avec étonnement les grands miracles et signes qui s'accomplissaient. Et nous lisons verset 18. Voyant que l'Esprit Saint était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent soit perdu avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Renonce donc à ta méchanceté et prie le Seigneur pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée, si c'est possible. En effet, je vois que tu es rempli d'amertume et prisonnier du mal. Simon répondit: priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous m'avez dit. Frères et sœurs, ici nous voyons qu'un magicien, Simon, est extrêmement surpris, étonné par la puissance du Saint-Esprit qui agissait au travers des apôtres. Et il veut de cette puissance, il va jusqu'à proposer de l'argent aux apôtres afin qu'ils puissent lui aussi recevoir ce don. Et là, c'est la preuve que la conversion de Simon n'était pas complète et que cette conversion était limitée. Simon le magicien ne s'est pas converti. Il était tout simplement impressionné par la puissance de Dieu qui opérait avec les apôtres. Et c'est ce qui me fait croire que beaucoup de ces ex-sorciers et ex-sorcières qui témoignent avoir rencontré le Seigneur, qui témoignent s'être convertis, sont dans le même fiel et les mêmes liens d'iniquité. Pourquoi? Parce que lorsque nous les écoutons parler, lorsque nous écoutons la teneur de leur témoignage, nous nous rendons compte que ces personnes, en réalité, ne glorifient pas Dieu. Ce qui pose problème, c'est qu'il y a beaucoup plus de ténèbres que de lumière. Il y a beaucoup plus de Satan que de Jésus. Et il y a beaucoup plus de choses occultes que de choses saintes, de choses saines et droites de la parole de Dieu. Encore une fois, je ne nie pas que Dieu peut tout à fait sauver un sorcier. Dieu peut tout à fait toucher une sorcière. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que nous sommes dans des derniers temps, dans des temps d'apostasie, dans des temps de séduction sans précédent, et que le diable ne viendra pas avec une queue et des griffes. Il ne sera pas tout de rouge vêtu, mais bien au contraire, il prendra une apparence de piété, il aura une apparence de piété, il se déguisera en ange de lumière et surtout, il viendra avec un langage évangélique pour essayer de séduire et de tromper le maximum de personnes. Mais quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, un disciple qui connaît la parole de Dieu et qui sait à quoi ressemble un homme ou une femme qui a livré sa vie à Dieu, un homme ou une femme qui est aussi un adorateur du Dieu vivant, ne se laissera pas tromper par les apparences. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que toutes ces personnes, ces ex-sorciers, ces ex-sorcières qui prétendent s'être convertis me posent problème. Premièrement, ce qui pose problème, ce sont leurs enseignements. Est-ce que vous avez écouté leurs enseignements? Leurs enseignements n'est pas tourné vers l'adoration de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. Leur discours, leur langage est entièrement tourné vers les profondeurs de Satan. Et moi, c'est ça qui me rébute, c'est ça qui pose problème. Parce que je veux bien croire que lorsque nous témoignons, nous parlons de notre passé. Nous disons ce que nous avons fait par le passé. Mais ce qui ne va pas dans le témoignage de ces ex-sorciers et ex-sorcières, leurs enseignements et leurs témoignages, pour la plupart, ne sont que des cours magistraux de sorcellerie et
on entre dans ce que Jésus a appelé dans Apocalypse 2 les profondeurs de Satan. Qu'est-ce que les profondeurs de Satan? Eh bien, c'est tout ce qui est secret, c'est tout ce qui est occulte et que ces soi-disant ex-sorciers et sorcières viennent faire apparaître au grand jour. Lorsque vous ne vous contentez pas simplement de dire « j'étais dans les ténèbres, j'ai fait tel ou tel pacte avec l'ennemi », mais que vous venez sciemment et que vous ne faites que raconter en long, en large et en travers, avec force détail, les formules, les rituels, les paroles, les chiffres, les incantations, les prières et tout ce que vous avez pu concocter comme chose immonde dans le monde des ténèbres, nous ne sommes plus dans de simples témoignages. Nous sommes, frères et sœurs, dans les profondeurs de Satan. Parce que lorsque nous sommes dans le pur témoignage, un témoignage glorifie Jésus-Christ et son œuvre. On n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Or, lorsque j'entends ces hommes et ces femmes qui prétendent ne plus être sorciers aujourd'hui, je me rends compte que ce qu'elles sont en réalité en train de faire, c'est une initiation à la sorcellerie. Ils sont tout simplement en train de vous initier à la sorcellerie. Lorsque vous les écoutez, ils parlent de leurs rituels. Ils parlent de la quantité de démons qui étaient en eux. Ils donnent tous les détails sur leur nom, leur nombre, leur pouvoir. Ils racontent avec force détail leur intronisation dans le monde des ténèbres. Ils racontent avec force détail tous les rituels qui ont été pratiqués. Ils racontent avec force détail tout ce qui est secret, tout ce qui est occulte, tout ce qui est caché, tout ce qui a trait à des nombres, à des chiffres, à des clés, à des mystères, etc., etc. Bien-aimés, nous ne sommes plus dans le témoignage, nous sommes dans l'initiation. C'est ce qu'on appelle une initiation à la sorcellerie. Même si vous ne participez pas, le simple fait d'entendre, le simple fait d'écouter, ces choses entrent en vous. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et même si vous ne participez pas, vous écoutez et vous acquérez une certaine connaissance qui est de l'interdit. C'est une forme de connaissance, mais de connaissance interdite. Et le Seigneur ne veut pas que ses enfants aient ce genre de connaissances et soient en lien avec des démons. Deuxième fait marquant qui doit vous mettre la puce à l'oreille. Vous remarquerez que ces ex-sorciers, lorsqu'ils prétendent s'être convertis, ne se tournent généralement jamais vers n'importe quel ministère. Ils ne deviennent jamais pasteurs ou tout simplement évangélistes ou docteurs de la parole. Non, 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 non. Ils deviennent automatiquement prophètes. Pourquoi? Parce que, en réalité, ils n'ont jamais abandonné leur désir de puissance. Ils n'ont jamais abandonné le pouvoir qu'ils ont réellement de dominer sur les âmes. Tout comme Simon le magicien qui en réalité ne s'est pas converti et était toujours attiré par le pouvoir, par l'influence, au point où il a cherché à l'acquérir des apôtres à prix d'argent. Ces sorciers ou sorcières deviennent toujours prophètes. Pourquoi? Parce que c'est le prophétique qui permet d'être dans le monde spirituel et le prophétique est synonyme de pouvoir. Donc, vous verrez que dans leur langage, ces personnes en réalité n'ont rien d'humble. Ils ont gardé le même amour pour la puissance parce que on devient sorcier ou sorcière parce que on a l'amour de la puissance. On veut régner dans le monde spirituel. On veut avoir accès au monde spirituel
et on veut pouvoir contrôler les autres par sa puissance. Une autre observation que nous pouvons constater, c'est concernant leurs œuvres. Ces ex-sorciers et ex-sorcières ont toujours des œuvres qui attestent qu'ils étaient ils étaient réellement dans le monde des ténèbres. Qu'est-ce que j'entends par là? À savoir que lorsque ces personnes prétendent s'être converties, pour pouvoir continuer à séduire un grand nombre de personnes, généralement, elles viennent avec un aura de mystère. Elles viennent avec soi-disant un nombre, soi-disant un chiffre, soi-disant une clé spéciale on leur aurait donnée. Elles viennent en disant qu'elles sont accompagnées de leur ange gardien. Elles viennent en disant qu'elles ont reçu un certain pouvoir de faire ceci ou de faire cela. Vous verrez qu'elles ne se contentent jamais de la simplicité à l'égard de l'Évangile, mais que ces personnes deviennent des personnes mystiques. Ces personnes n'ont aucune simplicité et elles ont cet amour, je le dis encore, de la puissance. Et pour manifester cette puissance, elles ont forcément quelque chose que les autres n'ont pas. Elles ont forcément quelque chose de différent. Et ça va être quelque chose de mystérieux. Ça va être un ange spécial. Ça va être un nom spécial. Elles vont vous dire qu'on leur a révélé leur nom, qu'on leur a donné une clé, qu'on leur a donné un certain don. Et vous allez voir qu'elles vont opérer avec des choses étranges en disant que voilà, c'est le don que Dieu leur a donné, c'est le don que Jésus leur a fait. Mais c'est faux. Ces personnes continuent à travailler avec le même démon qui les a toujours utilisés dans le monde occulte. Et pour finir, ce que nous pouvons dire de ces personnes, c'est qu'elles n'ont aucun fruit. Lorsque vous cherchez des fruits de l'esprit, vous n'en trouvez pas. Elles sont imbues d'elles-mêmes, elles sont remplies d'orgueil, elles ont vraiment un collier d'orgueil. Et ce sont des personnes qui ne sont pas enseignables parce qu'elles se positionnent bien sûr au-dessus de tout et de tous parce qu'elles estiment que le fait d'avoir été dans le monde des ténèbres, d'avoir été dans le monde spirituel leur donne bien sûr une supériorité sur tous les ministères. Bien-aimés, moi, on ne me trompe pas. Malheureusement pour ces personnes, le Seigneur m'a donné des yeux aiguisés et un discernement extraordinaire, surtout en ce qui concerne ce genre de personnes qui voudraient me faire croire qu'elle a donné sa vie à Jésus. Le Seigneur m'a emmené suffisamment dans la délivrance pour que je sache que les personnes qui ont pactisé avec le diable ne peuvent pas être délivrées facilement. Et généralement, ces personnes, elles ont des légions et des légions et des légions et des légions de démons pour pouvoir opérer. J'ai pratiqué la délivrance pour des personnes lambda qui n'avaient pas fait le quart de ce qu'ont fait les sorciers et qui pourtant avaient des légions et des légions de démons. Et ma question, c'est toutes ces personnes qui prétendent s'être converties, qui vous a délivré? Comment avez-vous obtenu votre délivrance? Frères et sœurs, vous remarquerez qu'elles passent souvent sous silence la question de la délivrance. Or, moi, je sais pertinemment que pour servir le diable au niveau où ces personnes l'ont servi, il faut être investi par des milliers et des millions, pour ne pas dire des millions, de démons. Et ces personnes, souvent, passent sous silence la question de la délivrance. Parce que le diable ne lâche jamais facilement les personnes qui les ont servis à ce genre de niveau. Donc, à partir de là, nous pouvons en déduire que ces personnes ne sont nullement converties. En tout cas, certaines ont pu l'être, mais lorsque c'est le cas, elles vous disent clairement comment est-ce qu'elles ont été délivrées et ce que Jésus a fait vraiment, comment est-ce qu'on... Parce qu'il y a des individus que nous ne pouvons pas nous-mêmes délivrer. Jésus lui-même a besoin de venir les délivrer parce que
tout leur corps est vraiment un temple satanique. Donc, certaines personnes qui sont sincères vont effectivement vous dire comment est-ce que Jésus les a délivrés. Mais les autres passent sous silence cette étape qui est extrêmement importante. Et pour moi, ça signifie que ces personnes ne sont absolument pas crédibles, mais ce sont des loups dans la bergerie. Ce sont des personnes infiltrées que le diable envoie avec un vocabulaire évangélique afin de séduire et de tromper le plus grand nombre. Voilà pourquoi je vous exhorte, frères et sœurs, à ne pas écouter tous ces témoignages d'ex-sorciers, d'ex-sorcières, qui vont vous faire croire que moi j'ai telle ou telle révélation. Il faut prier à minuit, il faut prier à telle ou telle heure de la nuit, il faut mettre du sel dans le coin de ta maison. Lorsque j'étais sorcier ou sorcière, je faisais ça ou ça pour bloquer ta chance ou bloquer tes prières. Alors tu vas prendre telle poudre, telle épice. Non, 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 non. Tout ça, c'est de l'initiation à la sorcellerie. Retenez bien ce que je vous dis, c'est de l'initiation à la sorcellerie. Nous n'avons rien à apprendre de ces personnes. La Bible, bien aimée, est plus que suffisante. La parole de Dieu est plus que suffisante. Nous n'avons pas besoin de secrets, de conseils, de recettes cachées et de trucs et astuces venant de ces personnes qui veulent prétendre avoir des clés, des mystères, avoir des choses à nous communiquer parce que, soi-disant, elles auraient été dans le monde des ténèbres. C'est faux, c'est faux. Elles n'ont pas été dans le monde des ténèbres. Elles y sont toujours et elles veulent égarer les gens et elles veulent pousser les personnes à faire de la sorcellerie inconsciente sans même le savoir. Soyons vigilants et surtout, n'écoutons pas ces témoignages. Ne cliquez pas sur ces vidéos parce que vous allez automatiquement vous lier en esprit à ces personnes et vous allez ouvrir des portes spirituelles et vous créer des problèmes. La parole de Dieu est plus que suffisante. Dieu cherche des adorateurs. Et ces adorateurs portent une marque bien distincte. On reconnaît les véritables serviteurs et servantes de Dieu. Ce sont des gens qui glorifient Dieu. Ce sont des gens qui vraiment glorifient le Seigneur, portent du fruit. Et ce sont des personnes qui ne vont certainement pas glorifier le diable et ses œuvres. Soyons vigilants, frères et sœurs. Je vous bénis et je vous dis à bientôt. Shalom.